ira pas. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les syndicats de salariés et de patrons avec les retraites en toile de fond. Il y a un doute sur l'intention du président de la République de réformer les retraites. Aujourd'hui, oui. Hier, non. Aujourd'hui, le parfum du jour, c'est n'ira pas, effectivement. Gabriel Attal dit il faut cette réforme. Donc, quand ? Quand ? Et on sait bien que si on la met sur le tapis, avec les 64 ans, c'est les manifs à la rentrée, ça va tuer la reprise, c'est quand même pas le moment. Et là, on a une hostilité unanime des partenaires sociaux, y compris du BNF, y compris de grands patrons qui se sont exprimés aux rencontres économiques d'Aix. Personne ne veut de cette réforme. Maintenant, on considère que c'est pas le moment. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas urgence à équilibrer le système. Mais en fait, fondamentalement, l'objectif, il n'est pas financier dans cette histoire. Il n'est pas financier. C'est pas réduire les déficits. L'objectif, il est économique. C'est rendre l'économie française plus forte pour les années qui viennent. Très franchement, sur le terrain financier, on sait qu'en 2028, c'est à peu près la fin de la pression des baby-boomers. L'expérience de vie française, c'est 82-83 ans. En 2028, ceux nés en 1945, ils auront à peu près 82-83 ans. Et donc là, le nombre de retraités français va baisser. Non, l'enjeu, la clé, c'est pas l'aval où on va chercher quelques milliards de dettes tous les mois pour payer les pensions. C'est ce qu'on fait, c'est vrai. Non, c'est l'amont. C'est comment est-ce que nous devons tous travailler plus, car collectivement, nous ne travaillons pas assez. L'outil le plus efficace pour travailler plus est de reculer l'âge de départ à la retraite. Donc travailler plus, il ne faut pas l'entendre comme travailler plus sur une semaine par rapport aux 35 heures, mais travailler plus sur une vie, en repoussant l'âge légal. On oublie ces histoires de 35 heures, ça bougera plus, c'est fini, c'est un totem. L'idée, c'est que le taux d'emploi est trop bas, le nombre de personnes en âge de travailler qui travaillent est trop faible, on commence trop tard, on part trop tôt, la carrière est trop courte. Et alors, vous savez que c'est le travail qui paye toute la protection sociale en France. Donc il y a deux enjeux, on fait travailler plus de monde. Et là, c'est la formation dès l'enfance, mais la formation continue, y compris pour les plus âgés. Et puis, on travaille plus longtemps tout au long de la vie. Et encore une fois, l'outil, c'est le recul de l'âge de départ. Sauf que là, on retombe sur l'éternel problème, l'éternelle question que vous évoquez aussi souvent. À quoi bon reculer l'âge de départ si dès 59 ou 60 ans, les seniors sont sur la touche? Alors c'est un vrai sujet, mais seulement en partie. L'expérience, chez nous, mais ailleurs, a prouvé que dès qu'on recule l'âge légal de départ, le marché de l'emploi, avec un petit effet retard, s'adapte pour coller finalement à ce nouvel âge de départ. Et donc, automatiquement, quand on est passé de 60 à 62, on a vu que le taux d'emploi des seniors, l'âge auquel ils sont sur la touche, il a suivi cet allongement de la durée du temps de travail avec le décalage de l'âge de départ. Mais bon, le problème, il existe quand même, de ces gens qui n'ont plus de boulot à 58 ou 59 ans, avec un âge de départ que l'on recule. Donc il n'y a pas que l'âge de départ qui est la clé, il y a aussi d'autres éléments qui s'imposent, la formation au-delà de 50-55 ans, mais aussi, c'est le plus compliqué, une remise à plat du management et une remise en cause culturelle du fonctionnement des entreprises.